Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, la vie de rôliste que j'ai à proposer, c'est une constatation, c'est quelque chose qu'on peut voir des fois, ces aventuriers intolérants. Je ne sais pas, c'est sûr que là, j'en parle parce que, bon, encore une fois, ça va avoir un lien avec mes parties de jeux de rôle jeunesse. Mais il y a comme une intolérance qui s'installe vis-à-vis, je vous dirais, plus particulièrement les personnages non-joueurs. Vous allez voir vers où je m'en vais avec ça. Je pense que tout le monde l'a vécu d'une certaine façon. Quand on est un rôliste d'expérience, en fait, les personnages non-joueurs, on les aime parce que, justement, c'est quelque chose qui rend le monde vivant. On peut interagir avec, on peut comme, c'est ça, on peut comme faire évoluer notre personnage d'une certaine façon en ayant ces interactions-là. Tu sais, je pense qu'on se comprend. Mais on dirait que quand tu commences un jeu de rôle, surtout là, c'est sûr, là, des jeunes sont plus comme exposés à ça. On dirait que les personnages non-joueurs, je sais pas si c'est parce qu'ils sont habitués à jouer trop à des jeux vidéo, là, puis que dans les jeux vidéo, tout ce qui est pas eux autres, c'est pas important, mais c'est ça, ils ont de la misère à voir l'importance des personnages non-joueurs. Puis, c'est ça. Tu sais, pour eux, c'est comme si tous les personnages non-joueurs, c'était tous des épais. C'est comme... Puis c'est tous des épais qu'on peut jetables. Hein? Tu sais, ils ont envie de le tuer, ils vont le tuer. En tant que bon maître de jeu, j'implique des conséquences. Puis, ben, tu sais, c'est drôle de les voir se demander, mais pourquoi là, soudainement, tu sais, tout le monde m'aime pas, tout le monde, tu sais, puis, tu sais, c'est drôle de voir la réaction des gens qui, des jeunes, des joueurs qui sont comme étonnés de voir que là, la population entière leur en veulent. Moi, je veux dire, j'applique des conséquences logiques. Souvent, quand ils arrivent à faire un move, comme, mettons, on prend le cas de tuer un personnage non-joueur pour pas de vraies raisons. Je les mets en doute au début. Je dis, t'es sûr, là? Oui, il est pas menaçant, hein? C'est pas grave. Là, moi, j'ai décidé que je le tuais. Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, c'est comme, je me souviens d'une scène qu'il y a un joueur ou une joueuse, en tout cas, qui interrogeait un personnage non-joueur. Un simple villageois. Moi, je jouais le villageois qui était apeuré puis qui savait rien. Tu sais, lui, il s'est retrouvé dans une situation qu'il comprenait pas, puis t'sais, sa réponse, c'est « je le sais pas ». Fait que ça faisait pas l'affaire du personnage. Il a décidé de le zigouiller pour aucune raison. Oui, c'est un jeu de rôle, tu fais bien ce que tu veux. Mais tu sais, c'est parce que ça a comme pas de... Oui, tu fais ce que tu veux, mais c'est comme si les motivations du personnage joueur sont comme pas ancrées suffisamment ou ils comprennent pas ce concept-là pour justifier un geste de main. J'ai vu ça. Moi, je pense à une vieille game de donjon, là. C'était avec des adultes, là. Je me souviens d'une joueuse qui jouait une elfe. Puis, tu sais, elle a joué comme une bonne, tu sais. C'est comme, elle aidait les gens, puis c'est ça, tu sais, je pense que même son alignement, j'ai utilisé dans le temps, puis ça s'enlignait vers un bon personnage, puis bing bang, il y a quelqu'un qui l'emmerde dans une taverne, dans une auberge, tu sais, puis tu sais, rien de grave, là, juste un emmerdeur, elle l'a tué. Puis tu sais, ça venait de nulle part, oh, je le tue, tu sais, aïe, c'est ça, tu sais, j'essaie de comprendre. Puis tu sais, ça me ramène aussi une discussion que j'ai eue avec Paul, si tu m'écoutes, la fois que j'étais allé chez eux et qu'on s'était filmé. Ben, il avait ressorti de quoi qu'il y avait eu à Dungeon World. Puis ça a un lien, là. Il jouait un barde. Puis il faisait le parallèle avec le fait qu'il aimait pas ça de voir les joueurs comme se moquer de son personnage en utilisant des clichés d'Astérix. Tu sais, mettons, là, oh non, il se met à chanter, puis il se pète les mains dans les oreilles. Tu sais, hey, c'est sa job, le barde, de chanter. C'est pas un personnage non-joueur, tu sais, fait que c'est encore pire. C'est un joueur, tu sais. C'est même pas respecter le joueur. Tu sais, ce qu'il fait, tu sais, c'est juste comme de façon un peu immature, invoquer un cliché poche, là, tu sais, veut dire, c'est drôle dans Astérix, là, mais c'est ça, c'est Astérix, c'est des petits bonhommes, là. T'es un adulte, man. En tout cas, c'est ça l'espèce d'intolérance où, tu sais,
J'ai déjà vu ça, tu sais, mettons que, tu sais, on joue une game, puis t'as comme, je sais pas moi, t'as une couple de badass dans le groupe, puis là, toi, tu joues un personnage moindrement avec de la personnalité roleplay, puis t'essaies de mettre de la couleur là-dedans, puis les autres font comme, ta gueule, tu sais, puis ils font comme te donner des claques, parce que les autres, tout ce qui est important, c'est d'avoir de l'air cool avec leur suit cool, puis leurs armes cool, puis leur attitude de je parle pas cool, de genre écoeure-moi pas, ben je vais te tuer. Fait que là, il se développe une intolérance. Puis là, tous les personnages non-joueurs deviennent épais. Tu sais, puis là, c'est là que tu vois les personnages. Hey, c'est le fun que le RPG AD soit fini, je peux faire des vidéos négatives. En tout cas, tu fais comme, tu sais, ils rencontrent le roi, ils vont faire des conneries, parce qu'eux autres, c'est sûr que, c'est pas de la petite marde, ces joueurs-là, là. Le roi, oui, t'appliques des conséquences, mais c'est toujours drôle de voir hey, comment ça? Tu sais, l'espèce de hey, comment ça? Ben, tu viens d'écœurer le roi et ses gardes, ils veulent te mettre en prison, tu sais. Tu sais, c'est ça, c'est drôle de voir que, tu sais, ils ont comme une intolérance. À quelque part, en eux, ils doivent le sentir que c'est pas bien ce qu'ils font, mais ils le font pareil. T'appliques des conséquences, puis ils font comme mine de, mais comment ça que ça m'arrive? Puis, OK, tu sais, moi, je veux juste comprendre psychologiquement, là, ils sont où les pages déchirées de leur livre à eux autres, là, tu sais, qui expliquent que ça se peut qu'il arrive de quoi si tu te mets à tuer n'importe qui juste parce que tu y aimes pas la face. Tu sais, puis je l'ai vu aussi avec des cas où les personnages non-joueurs sont sympathiques. Tu sais, j'ai entendu des personnages non-joueurs qui veulent être leurs amis, qui sont fins qu'eux autres, que tout ça, ils finissent toujours par mourir, ces personnages non-joueurs-là. En tout cas, dans mes games d'enfants, comme si les jeunes, ils rebutaient le fait d'avoir un ami ou de quelqu'un qui, un personnage non-joueur qui tient eux autres ou qui a une certaine, qui peut, en tout cas, si vous comprenez, on dirait que là, eux autres, ils trouvent épais, puis ils s'en servent comme chair à canon. T'sais. Ah, il est ton ami, il va pouvoir se mettre en avant. Puis là, je joue le personnage non-joueur qui le fait pas. Fait que là, il force tout le personnage non-joueur, puis bang, c'est arrivé une couple de fois, il finit par mourir. C'est peut-être moi qui est juste ben poche comme maître de jeu, puis qui est pas capable de donner ça de bonne façon, mais sauf que je l'ai vu, pas juste dans mes games, dans plein d'autres games, une espèce d'intolérance. T'sais, soudainement, t'es un personnage, un héros de l'histoire, ben, t'es pas de la merde, hein. Fait que, tu sais, là, tu sais, tous les personnages non-joueurs, c'est tous des épais. Fait que, tu sais, c'est de trouver, comment je pourrais dire, tu sais, de ramener dans la conscience des joueurs cette affaire-là. C'est peut-être une étape de, tu sais, au-delà de juste expliquer les règles du jeu, parce que je manque de temps, mais d'expliquer que c'est un monde vivant. Peut-être que je pourrais essayer ça, là, tu sais, je fais des expériences. Tu sais, c'est un monde vivant dans lequel tout ce que vous allez rencontrer, tous les gens que vous allez rencontrer, ben, sont les propres héros de leur propre histoire. Puis tu sais que c'est pas juste des cochons puis des poulets dans Minecraft, là. Tu sais, pour eux autres, ils sont bien vivants, avec des motivations, puis qu'il y a des conséquences à tout faire. En tout cas, c'est ça. Je voulais juste ventiler là-dessus ce matin. C'est un phénomène que je vois. Ce qui fait que j'en parle ce matin, c'est parce qu'en jouant avec des groupes de jeunes qui n'ont peut-être pas la maturité tout le temps de considérer ces choses-là, ben on dirait que là, je suis exposé juste plus régulièrement à ça. C'est comme, mais voyons, tu sais, pourquoi tu l'as tué? Lui, il t'a rien fait, tu sais, c'est comme... En tout cas, faire la part des choses. Pas toujours évident, hein? Pas toujours évident. Fait qu'on va laisser chanter les bardes en paix. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.